puissante. Tiens le miroir bleu de Dieu. Les temps est plein de transi.
Nous allons suivre la parole de Dieu avec le révérend Boaz Bukassa. Notre pasteur est sur place, il est un peu fatigué. À la croix mourut mon sauveur pendant que le pasteur arrive. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse chacun de nous. Je suis heureux d'être encore une fois du haut de cette tribune pour que nous puissions encore une fois partager le pain de vie. Il n'y a pas beaucoup de temps, nous pouvons nous mettre debout. Nous prenons notre écriture de la fois passée. Jean chapitre 1er, verset 35 à 42. Jean chapitre 1er, verset 35 à 42. C'est là où nous allons lire. Oh là là. Ok. Le lendemain, Jean était encore là avec des de ses disciples. Et en regardant Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils les suivèrent. Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, que chercherez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il les conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, qui est Simon, fils de Jonas, qui sera appelé Képhas, ce qui signifie Pierre.
Que Dieu bénisse la lecture de sa bonne parole. Vous pouvez vous mettre. Encore une fois, je vais continuer avec ce sujet convaincu et puis concerné. Convaincu et puis concerné. Cette écriture ici, comme vous le savez, la parole de Dieu est comme l'eau de l'océan. Vous ne pouvez pas aller prendre tout l'océan et l'amener ici. Et si l'année aussi de la parole, vous ne pouvez pas épuiser la parole. Une seule écriture, on peut l'appliquer dans plusieurs aspects. Mais ici, le sujet c'est convaincu et puis concerné. Et on a vu que Jean était tellement convaincu, il était tellement sûr qu'il ne pouvait pas mourir sans présenter le Messie. Parce qu'il était le précurseur de la première venue. Jean avait un mandat. Il avait un office bien précis. C'était de présenter le Messie dans la première venue. Et il devait le faire. Et il l'a fait. C'est ce qu'on avait vu dans les douleurs de l'enfantement. Au paragraphe 138. Un jour, Frère Branham dit que Jean avait un homme ordinaire venir au Jourdain. Un homme ordinaire. Et Jean a vu et il a rendu témoignage. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et on avait vu dimanche que quand Jean a présenté ou a pointé les messies, il y avait beaucoup de gens au Jourdain. Beaucoup de gens venaient se faire baptiser. Il y avait des sacrificateurs. Il y avait toutes sortes de gens. Et quand Jean a pointé, Frère Branham a dit dans cette prédication qu'il y avait que des disciples qui ont entendu et qui ont suivi. Mais les sacrificateurs et les autres disaient, nous avons regardé mais nous n'avons rien vu. Et on voit là-bas, il y a eu des groupes qui se sont dessinés. C'est là où Frère Branham dit que la venue du Seigneur a toujours divisé les gens. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. La venue du Seigneur a toujours divisé les gens. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. L'histoire ne fait que se répéter. C'est ce qu'il dit ici dans la prédication. Qui est celui-ci? Qui est celui-ci? Nous prendrons les paragraphes 33 et 34. Et nous allons aller au paragraphe 42 et 57. Dans cette prédication ici, qui est celui-ci? Prêchez le 10, 5, 59. Il dit, Frère Branham prend l'écriture de Matthieu 21 à partir du verset 1. Oui, Matthieu 21. Là où Jésus, lorsqu'il s'approchait de Jérusalem, il arrivait près de Bethphagée, vers le mont des Oliviers. Alors Jésus envoya ses deux disciples et il leur dit,
allez au village qui est vis-à-vis de vous. Vous trouverez un ânon attaché, le petit dîner s'attaché à un arbre. Et détachez-les et amenez-les-moi ici. Alors les disciples sont allés. Ils ont trouvé la chose telle que le Seigneur leur avait dit. Parce que Jésus c'est Dieu. Et Dieu est un homme de précision. Quand il dit une chose, c'est exactement ce qu'il dit. Et les disciples sont allés là-bas. Vous voyez que les paroles de Jésus, ce sont des paroles dignes de confiance. Ce sont des paroles qui ne peuvent pas faillir. Et quand il leur a dit, ces gens, ces deux disciples sont allés. Et ils ont trouvé réellement la chose telle que le maître leur avait dit. Ils ont détaché cela. Et ils l'ont amené auprès du Seigneur. Et quand ils ont amené cela auprès du Seigneur, qu'est-ce que Jésus voulait en faire? Parce qu'il voulait monter dessus pour aller à Jérusalem afin d'accomplir une prophétie. Amen. Amen. C'est ce qu'il voulait faire. Et comme il est monté dessus là, et il est allé pour accomplir la prophétie. Et la Bible dit, et lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue disant, qui est celui-ci? Et la foule disait, c'est Jésus le prophète de Nazareth. Frère Branham dit, et ceci était un de ces moments-là, l'air était aux attentes. Juste comme aujourd'hui, tous les yeux de ceux-là qui l'attendaient attendait qu'il entra dans la porte. Et je crois que ça signifie beaucoup de cette façon-là aujourd'hui. Car ceux-là qui l'aimaient l'attendaient. L'air est aux attentes. Paragraphe 43. Oui, 43. Commençons par 42. Qui est celui-ci? Alors, tandis qu'ils attendaient que quelque chose arriva, c'était dommage que beaucoup de ceux qui étaient à la Pâque n'arrivassent jamais à les voir. Pourtant, ils savaient que quelque chose allait arriver. Mais ils n'arrivèrent pas à les voir. Branham dit, ainsi en sera-t-il à la venue du Seigneur. Vous voulez que tout le monde voit? L'Écriture ne dit pas ça. Il y a ceux qui verront, ceux qui ne verront pas. Pas ceux qui verront, c'est seulement les prédestinés. Il n'y a que les élus de Dieu qui verront la personne. Il n'y a que les élus qui verront l'écriture confirmée. Il n'y a que les élus qui verront l'écriture vivante. Frère Branham dit, il en sera ainsi à la venue du Seigneur. Il dit, il y a aujourd'hui beaucoup de gens impatients
qui savent que quelque chose est sur le point d'arriver. Mais ils ne le verront jamais. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de cantiques que les gens ont chantés. Projetant la venue du Seigneur dans le futur. Projetant la venue du Seigneur dans le futur. Ils ont composé toutes sortes de cantiques. Ça n'étonnera jamais les élus. Parce qu'ils savent ce que disent les Écritures. Frère Branham dit, mais ils ne le verront jamais. Car il viendra dans le calme de minuit pour enlever cette petite église-là, qui désire ardemment et attend et est sûr de le voir. Ce sont ceux-là qu'il viendra enlever. Beaucoup de gens du monde qui vivent des séductions et dont les âmes se régalent des choses du monde ne sauront jamais ce qui sera arrivé jusqu'à ce que l'église s'en soit allée dans la gloire, car il viendra comme un voleur dans la nuit et les enlèvera. Ainsi nous pouvons voir que nous sommes retournés à ce même point-là. Nous sommes retournés à ce même point-là. Maintenant, nous découvrons dans cette attente que Dieu vient à cela au travers de toutes les Écritures. Il apparaît toujours à ceux-là qui l'attendent. Toujours à ceux-là qui désirent le voir. Et je suis sûr que c'est là l'espérance qui est sur nos cœurs ce matin. Au paragraphe 57, il dit, il l'attendait, il s'attendait à lui. Et lorsqu'il vint, nous trouvons qu'il y avait deux factions. Un groupe était pour lui et l'autre était contre lui. Branham dit 58. Et c'est de cette façon-là que nous trouvons cela aujourd'hui. Est-ce la vérité? C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait. Il dit, c'est de cette façon-là que nous trouvons cela aujourd'hui. C'est que sa venue a toujours divisé les gens. Chaque fois, lorsque vous trouvez Jésus, vous trouvez partout ceux qui seront contre cela. C'est Satan. Tout ce qui est contre l'accomplissement des Écritures, cela n'est rien d'autre que Satan. C'est ce que Frère Branham dit. Et aujourd'hui, lorsque nous y pensons, nous ne voyons pas beaucoup de changements. C'est juste de même. Ce sont les gens qui ont changé, mais l'esprit des gens n'a pas changé.
L'esprit des gens n'a pas changé. Oui, c'est Canef. Ainsi, lorsque finalement ils les regardèrent en dehors de la porte et qu'ils les virent venir, monter sur une ânesse blanche. Pas étonnant que les disciples commençaient à crier. Ils disaient le royaume du ciel est venu. Les gens courirent à sa rencontre et toute Jérusalem fut émue. Il y a quelque chose à ce sujet. Lorsque Jésus vient, c'est toujours un émoi. Et toute la ville fut émue et ils ne peuvent pas cacher cela. C'est ainsi quand il est entré à Jérusalem, le roi de gloire, le roi de Salem, le roi de Jérusalem, le roi de paix, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Quand il est entré à Jérusalem, c'était pour accomplir une écriture que Zacharie avait dit: toi, fille de Sion, poussez des cris de joie, car voici ton roi vient. Ces jours-là, mes amis, ces jours-là, mes amis, une écriture était manifestée. Une écriture était sortie de la Bible. Une écriture était devenue une personne. Amen. Et quand les vrais élus voient l'écriture qui devient une personne, vous ne pouvez pas les retenir. Vous ne pouvez pas retenir les amens. Vous ne pouvez pas retenir les cris de joie. Vous ne pouvez pas retenir la joie. Parce que c'est l'écriture qui vient l'écriture. Parce que Jésus-Christ, Messie, était la parole. Et les prédestinés sont aussi la parole. C'est pourquoi il y a eu une agitation. C'est pourquoi il y avait des cris de joie. Les autres disaient: qui est celui-ci? Les autres ne savaient pas la réponse. Les autres étaient venus contempler. Mais les élus criaient: c'est Jésus de Nazareth, le roi d'Israël, le Messie qui est venu. Les frères bien-aimés, et quand cet homme a commencé à travailler par-ci par-là, alors qu'il ouvrait les yeux des aveugles, alors que les boiteux marchaient, alors que les morts ressuscitaient, les frères bien-aimés, les gens ont témoigné. Ils ont témoigné de ce qu'ils avaient vu. Les gens pouvaient dire: un grand prophète est apparu au milieu de nous. Et Dieu nous a visités. Ils ont vu ce Dieu-là à travers des signes. Quand ils ont vu les signes du prophète, quand ils ont vu les signes du Messie, quand ils ont vu les miracles, ils ont vu Dieu. Amen. Ils ont dit: un grand prophète est apparu. Et Dieu nous a visités. Ça c'était là-bas, à l'est. Et ici au temps du soir, au temps de la fin, Frère Branham aussi avait dit: je ne mourrai pas de vieillesse avant qu'il soit là. Frère Branham était convaincu. Il était sûr. Il a
dit, je peux être tué par balle. Je peux mourir de n'importe quelle manière. Mais je ne mourrai pas de la vieillesse. Je ne mourrai pas de la vieillesse avant que le roi de gloire soit là. Avant que le Messie soit là. Rappelez-vous que l'ange avait dit, comme Jean-Baptiste était le précurseur de la première venue de Christ. Toi aussi, William Branham, tu as un mandat, tu as un office, tu as un travail de présenter Jésus à sa seconde venue. Mes frères bien-aimés, dans cette génération, il n'y a personne qui a eu ce mandat. Qu'on ne vous trompe jamais. Il n'y a pas une personne qui a eu ce mandat. Cet office était réservé uniquement à William Branham. Je peux le dire avec tout mon cœur, parce que je suis convaincu de cela. Je suis convaincu. C'est parce que je suis concerné pour le dire. Je dois le dire. Et comme vous le savez, chez nous là dans les villages, un tel message nous a fait beaucoup de mal que de bien. Les gens pouvaient se demander, mais messieurs, vous dites que Jésus est venu, mais il est où pour que nous puissions aller le saluer? Mais on leur disait, il est dans sa parole promise. C'est là où il est. Si vous voulez le voir, regardez à travers la parole promise. Ayez confiance au prophète de Malachie 4. Écoutez, le grand leader, c'est lui qui a dit ça. C'est dans la prédication, tournez les regards vers Jésus. Tournez vos regards. Au paragraphe 37, la prédication est prêchée du 29, 12, 63. Le soir, le prophète dit, paragraphe 37, il dit, nous en sommes maintenant plus proches qu'il ne semble. Nous en sommes maintenant plus proches qu'il ne semble. Nous en sommes maintenant plus proches qu'il ne semble. Il dit, je ne sais pas quand cela viendra. Mais c'est très très proche. Il se peut que je construise une plateforme pour que quelqu'un d'autre y marche. Et que je sois enlevé avant qu'elle ne soit terminée. Je ne sais pas. Il se peut que le Saint-Esprit vienne la semaine prochaine et amène Jésus-Christ. Il se peut qu'il vienne la semaine prochaine. Il peut même venir ce soir. Je ne sais pas quand il viendra. Écoutez, il ne nous le dit pas. Écoutez cette manière de parler. C'est là où Frère Branham dit qu'un prophète, il a un langage changeant. Un prophète à l'humeur changeante. Il vous dit, comme Jean le disait, il y a quelqu'un au milieu de nous ici. Il y a quelqu'un, mais je ne le connais pas.
Papa, tu dis il y a quelqu'un, tu dis tu ne le connais pas. Vous voyez cette manière de parler là. Ça c'est une langage des prophètes. Et dans cet langage là, il n'y a que les élus qui saisissent ce que le prophète veut dire. Si tu n'es pas un élu, ce langage va vous dépasser par la tête. Oh, je ne sais pas. Il se pourrait qu'il vienne la semaine prochaine. Il peut même venir ce soir. Je ne sais pas quand il viendra. Il ne nous le dit même pas. Mais je crois réellement que l'État est tellement proche que je ne mourrai pas dans un âge avancé. Écoutez, il dit, j'ai déjà 54 ans et je ne pourrais atteindre un âge avancé avant qu'il ne soit là. Je peux être tué par balle ou de n'importe quelle autre manière, mais je ne mourrai pas simplement de vieillesse. C'est un prophète de précision. Un prophète dit de confiance. Un prophète qui ne peut pas mentir. Un prophète qui ne peut pas faillir. Oh là 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 là. Je suis d'avoir un prophète comme celui-ci. Mon cœur est joyeux. Je peux perdre toute autre chose. Mais laissez-moi être connecté à William Branham. Je peux perdre n'importe quoi, mais pas ceci. Parce que ceci, c'est la parole éternelle de Dieu. Oui, j'ai 54 ans. Et je ne pourrais atteindre un âge avancé avant qu'il ne soit là. Je peux être tué par balle ou de n'importe quelle autre manière, mais je ne mourrai pas simplement de vieillesse. Écoutez maintenant ce que William Branham dit maintenant. Il dit, j'aimerais dire quelque chose que je n'ai jamais dit auparavant. C'est lui qui dit ça. C'est que ça, il ne l'avait jamais dit. Il dit, j'aimerais dire quelque chose que je n'ai jamais dit auparavant. Tout est arrivé exactement selon l'écriture. Selon ce qu'il a dit il y a 33 ans sur la rivière. Là-bas, c'est en 1933. Il se peut que ce ne soit pas moi qui présente Jésus-Christ au monde, mais le message le fera. Alléluia. Il se peut que ce n'est pas moi qui va le présenter, mais le message le fera. Car de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur de la première venue, ainsi le message est envoyé comme précurseur de la seconde venue. Et quand Jean a vu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ainsi, tout s'est accompli de manière
parallèle. Et je sais qu'il en sera ainsi. Le message ira de l'avant. Oh mes frères, si moi je ne le présente pas, mais le message le fera. Et quand on parle le message le fera, vous pensez que vos brochures que vous avez dans votre bibliothèque, mais vous avez des bibliothèques chez vous. Moi j'ai une bibliothèque. Chacun de nous a un petit bibliothèque. Maintenant, ce sont vos brochures là qui vont s'aligner un jour. Il fait une colonne pour pointer où ça sera comment. Où ça sera mes brochures à moi. Le message c'est un homme ouin. Le message c'est un homme ouin qui a un ministère semblable à Élie. C'est pourquoi comme frère Branham était le précurseur de la seconde venue, c'est lui la bouche autorisée, l'unique personne qualifiée, l'unique personne qui avait le mandat. Je dirais ceci même si mon père coupait ma tête. Parce que c'est ce que dit la parole. Et William Branham, comme précurseur de la seconde venue, il ne pouvait pas partir sans nous le présenter. Hein? Il ne pouvait pas partir, mes frères, pour nous laisser dans la confusion. Nous avons 900 dénominations, 900 sectes ici sur la terre. 900 ou plus. Mais quelle est la communauté qui pouvait se mettre debout et dire à l'humanité que la personne est là? Frère Branham a dit, ce qui s'est passé avec Jean, ça va se passer exactement parallèlement. Et comme l'écriture de dimanche où il avait été dit, Jésus que vous avez vu aller au ciel reviendra de la même manière. Et comme tout le monde l'attendait aujourd'hui, et tant déjà l'attend aujourd'hui. Mais il fallait l'idée. Il fallait un guide. Il fallait un prophète. Parce que Dieu ne travaille pas avec une douzaine de gens. Dieu travaille avec une seule personne. C'est pourquoi Dieu a choisi quelqu'un parmi nous. Le choix de Dieu. Dieu a pris son travail. Il pouvait vous donner ça. Tu pouvais le faire. Tu pouvais le faire. Il pouvait me le donner. Je pouvais le faire. Parce que l'instrument en elle-même n'a pas de valeur sans qu'il y ait la main derrière l'instrument. Ce qui est de l'importance, c'est la main qui est derrière l'instrument. Mais dans la souveraineté de Dieu, il a choisi ce petit homme chauve de Kentucky. Dieu l'a trouvé digne. Laisse-moi le dire d'une autre manière brutale. William Marion Branham, c'est un homme parfait. Alléluia. C'est un homme parfait. Oui. Dieu a
trouvé confiance dans cet homme. Il lui a confié un mandat. Et quand vous prenez Apocalypse chapitre 10, il est écrit des gens qui disent j'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. Et au-dessus de sa tête était aussi l'arc-en-ciel. Frère Branham dit que cet ange-là, c'est Frère Branham qui interprète cet ange-là. Il dit que cet ange-là c'était Christ. Oui, il devait venir dans la nuée, conformément à ce qui avait été dit dans l'écriture. Écoutez, dans la prédication, quelle attraction sur la montagne? Qu'est-ce qui se passe à la montagne Sunset? C'est Dieu confirmant sa parole. Oh là là, ceci dépasse les dollars. Parce que ceci va me transporter dans la dimension de l'immortalité. Ceci m'amènera dans les pays. Oui, la parole a la puissance de nous amener dans le pays. Écoutez bien. Paragraphe 147, 148. 147, 148. Le grand leader dit ceci, parlant de cet ange puissant d'Apocalypse 10, 1. Il dit, il parle de cet événement-là. Cet événement-là, beaucoup de gens ignorent, ne sachant pas que cet événement-là, c'est une écriture qui est sortie de la Bible. Alléluia. Alléluia. Oh là là. Quand un Élie voit ça, il poussera des cris de joie. Il dira Amen. Il dira gloire à Dieu. Parce que les autres regardent mais ne comprennent pas. Écoutez, le Branham dit, cela ne mourra jamais. Cela ne mourra jamais. Cela ne mourra. Branham dit, cela se déroule dans un mouvement continuel. Depuis l'événement lui-même jusqu'à la photo. L'événement se déroule continuellement. Parce que les gens des sciences, quand ils ont photographié ça, ils ne savaient pas ce que cela veut dire. Ils ne comprenaient rien. C'est un événement qui s'est déroulé continuellement. Depuis l'événement lui-même jusqu'à la photo. Jésus qui se tient là à nous regarder. Papa, Apocalypse chapitre 10 verset 1. Vraiment, les facultés tournent bien. Ah? Avant de continuer, regardez. Lorsque Jésus a été présenté à l'Est, les sacrificateurs, ce sont des pasteurs. Mais ils n'ont pas vu ça. Mais pourtant ils ont regardé la personne. Mais remarquez, il y a eu Anne et Siméon. Anne et Siméon. Et ils ont vu.
Anne était aveugle. Mais un aveugle qui voit l'accomplissement de la prophétie. C'est pour vous dire, ce qui ne voit pas, ce n'est pas ses yeux, c'est le cœur. Les yeux peuvent regarder. Un jour, Jésus s'est retrouvé dans le bureau de Pilate. Assis dans les chaises, dans le bureau de Pilate. Je pense que ce bureau-là était peut-être climatisé. Je crois qu'il y avait vraiment de la fraîcheur. Alors que l'écriture était devant Pilate. L'écriture confirmée. L'écriture vivante. L'écriture manifestée. L'écriture respirant était devant Pilate. Pilate regarde l'écriture. Il regarde Jésus. Il lui pose la question: est-il le Messie? Hein? Vous voyez? Vous voyez ça? Vous qui cherchez les noirs sur blanc, voilà un noir sur blanc était là. L'écriture est là. Pilate l'a assis là-bas. Jésus assis ici. Pilate pose la question: es-tu le roi des Juifs? Jésus ne lui a pas dit: oui, je suis le roi de Jérusalem. Toi, tu ne me connais pas. Tu ne connais pas ce que l'écriture dit. Mais Jésus répond à Pilate, il lui dit: tu le dis de toi-même ou quelqu'un d'autre te l'a appris? Es-tu convaincu, oui ou non? Cette question que tu poses là, est-ce que vous êtes convaincu? Oh, es-tu le roi des Juifs? Mais Jésus ne lui a pas dit: mais c'est moi. Écoutez mes amis, tout vient par la révélation. Tout va par la révélation. La révélation, c'est la grâce étonnante. La révélation, c'est la grâce de Dieu. Dieu lui donne à qui il veut. Dieu se révèle à qui il veut. Dieu sauve qui il veut. C'est sa souveraineté. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Frère, Siméon était là. Siméon était là. Anne était là. Siméon est venu. Il a pris les bébés. Le pasteur qui consacrait ces bébés-là à l'église ces jours-là, lui voyait que les bébés. Mais pour Siméon, c'était une autre chose. Alléluia. Siméon comprenait que celui-ci, c'est le roi d'Israël. Et qui est le roi d'Israël? Le roi d'Israël, c'est Dieu lui-même. Amen. Je me suis toujours demandé quel genre Dieu Siméon et Anne avaient. Et quel genre de désir ils avaient pour voir ça? Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour voir, reconnaître l'écriture? Dis-moi, qu'est-ce qu'ils avaient fait? C'était la grâce de Dieu. Toi qui as vu la promesse aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce, mes frères. C'est la grâce. Siméon a pris le bébé. Anne a dit: les mamelles qui alertent ces bébés est heureuse. Siméon a dit: Seigneur, laisse ton serviteur aller en paix, car mes yeux ont vu. Il était convaincu. Il était concerné. Quand un homme est convaincu, il va témoigner. Quand un homme est convaincu, il doit parler. Quand un homme est convaincu, il doit crier.
On peut crier pour le Seigneur. On peut dire merci Seigneur. On peut dire gloire au Seigneur. Oui. Ce matin, je suis devant Siméon et Anne. Ce matin, je suis devant Siméon et Anne moderne. Ceux qui ont vu la promesse. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Mais remarquez, après qu'ils ont vu la promesse, on les a taxés de détraquer. Mais c'est ce que l'Écriture dit. Dans la brochure, les douleurs de l'enfantement. Paragraphe 144 à 146. Siméon a été traité comme des détraqués. Mais vous, depuis que tu as écrit le message, est-ce qu'on vous a traité comme un détraqué? Vous avez honte de témoigner ce que vous croyez. Parce que vous n'êtes pas convaincu. Vous n'êtes pas certain. Vous n'êtes pas sûr. Un homme qui est convaincu, mais il témoignera. Il parlera. Amen. Amen. Comme c'est Dieu qui l'a fait, Dieu confirmera sa parole. Oh, Église du Dieu vivant. Mes chers amis, aujourd'hui, nous devons aussi être traités de cette manière. Si ce n'est pas le cas, je pense que vous n'êtes pas encore arrivé. Vous n'êtes pas encore arrivé. On vous posera cette question, on nous pose partout ici. Où est-il? Je pense que cette question, on pouvait les poser à Anne et à Siméon. Qu'est-ce que vous dites? Que cet enfant, c'est le fils d'Israël. Le roi d'Israël. Vous dites que Jésus est venu. Êtes-vous sûr? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Est-ce que vous êtes sûr de ça? Si vous êtes sûr, est-ce que vous le témoignez? Dis-moi la vérité. Quand vous vous trouvez au milieu des gens, soit dans l'Éden, n'importe, est-ce que tu peux ouvrir la bouche et dire l'écriture est accomplie? Mes frères, ces choses, Dieu ne l'a pas fait en cachette. Dieu l'a fait en public. Dans l'échelle mondiale. Dans l'échelle mondiale. Je suis sûr et certain que je suis un élu de Dieu. Parce que ces choses que je suis en train de prêcher, je les combattu, moi qui parle ici. J'ai beaucoup combattu ça. On parlait avec frère Dolé presque toute la nuit. Mais un jour, Dieu m'a donné la clé. La clé que Dieu t'a donnée là. La clé que Dieu vous a donnée là. Il m'a donné aussi. La clé que Dieu vous a donnée là. La révélation que Dieu vous a donnée là. Dieu m'a donné aussi. Aujourd'hui, je suis un partisan de la nouvelle doctrine. Je suis un partisan pour le dire sans honte. Écoutez, frère Banam dit, cela se déroule depuis l'événement jusqu'à la photo. Jésus qui se tient là à regarder. Et maintenant, précisément si le mot sunset. Et la lumière, à la lumière du coucher du soleil. Est-ce que j'étais là? Est-ce que toi tu étais là? Mais pourquoi aujourd'hui tu es en train de confesser ça?
La réponse, tu es Nelly. Tu es Nelly. Si tu as quelqu'un à côté de vous, tu es Nelly. Dis-lui tu es Nelly. Dis-lui tu es Nelly. Parce que ça, c'est pour les élus. Ça, c'est pour les prédestinés. Ça, c'est pour les prédestinés. Frère Branham continue à dire, oh, j'ai beaucoup aimé ça. La lumière du soir est venue. Dieu qui se confirme lui-même. Qu'est-ce que c'est? Les faits sont là. Hein? How do you bang a pig? Benga. Adi mubenga benga. Alléluia. Si tu ne veux pas accepter, refusez. Benga. Ce n'est pas pour vous. Ça c'est pour les prédestinés. Ça c'est pour les élus de Dieu. Ça c'est pour la sémence royale d'Abraham. Laisse-moi le dire d'une autre manière. Ça c'est pour la sémence de H.A.M. Oui. Branham dit les faits sont là. Dieu et Christ sont un. Blanche, voyez la blanche qui est là. Frère Branham dit, combien ont vu ça? La perruque blanche qu'il portait, ce dont nous avons parlé dans Apocalypse 1. Voyez-vous la divinité suprême, l'autorité suprême, pas d'autre voix, pas d'autre Dieu, pas rien d'autre. En lui habite corporellement la plénitude de la divinité. Les anges même formaient sa perruque. Branham dit Amen. 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 Il compte 148. Qu'est-il arrivé? Si le mot Sinset, Dieu qui confirme sa parole. C'est la raison de tous ces bruits. Tous ces bruits que vous entendez, c'est parce que Dieu a confirmé sa parole. Dieu a confirmé sa parole. Quelle parole? Suivez. Dieu a confirmé sa parole. C'est Dieu qui confirme sa parole. C'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise. D'Apocalypse 10, 1 à 7. Et qu'au jour de la proclamation du 7e ange, les mystères de Dieu seraient menés à terme. Les mystères cachés d'Apocalypse 10 à 7. Le dernier message au dernier âge de l'église. Ce qui accomplit exactement en cet âge, Luc 17:30. Où le jour où le Fils de l'homme sera révélé. Et quand ceci s'accomplit, il y a d'autres écritures qui sont et en ce moment-là, William Branham devient le carrefour des Écritures.
mansanga mifundu. Parce que si vous voulez Apocalypse 10, verset 7, il y a un homme sur la terre. Un homme né comme vous, comme moi. Cet homme-là a été élevé par Dieu au-dessus de ses frères. C'est Malachie 4. Il y a Hébreu 13:8. Il y a Zacharie 14. Il y a Jean 14:12. Il y a Matthieu 25. Il y a 1 Thessaloniciens 4. C'est la vérité. C'est ces écritures-là, autour des écritures-là, que nous voyons le Messie sur la terre. Amen. Amen. Si vous voulez voir le Messie, regardez l'écriture, regardez la parole, regardez la promesse, tu verras ce Dieu-là. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh mes frères, le temps vient de terminer. Alors je demande que 5 minutes, je lis des citations et nous partons. Et frère Branham a dit, dans la nourriture spirituelle, au temps convenable, paragraphe 84-85, frère Branham prend cette photo-là. Il lui dit, ce qu'il avait pris lui avait placé d'une mauvaise manière. Mais le Saint-Esprit est venu et lui a dit, tournez la photo. Quand il a tourné la photo, frère Branham a dit, voyez-vous son nez, voyez-vous ses yeux, voyez-vous sa barbe noire. Il est le juge des cieux et de la terre. Écoutez, en dehors de lui, il n'y a pas d'autre Dieu. Si vous avez notre Dieu, en dehors de celui-là, jetez dans la poubelle. Alléluia. Alléluia. Prenez ce que Branham a dit. Faites comme cet ingénieur lorsqu'il a construit les ponts. Après avoir construit les ponts, vous savez qu'on avait donné beaucoup de l'offre, beaucoup avaient décliné l'offre. Mais il y a eu cette petite ingénieur anglais. Il a accepté l'offre. Et il a fait ce pont-là. Après qu'il ait fait le pont, il a dit, moi-même je vais monter. On voit des tracteurs qui pèsent des tonnes et des tonnes. Si ce pont tombe, moi je vais tomber avec le pont. Si ce message tombe, je vais tomber avec le message. Si William Branham tombe, je vais tomber avec lui. Parce que j'ai confiance en lui. J'ai confiance en lui. C'est un prophète confirmé. Un prophète pas tout comme autre prophète. Parce que William Branham, c'est un prophète que Dieu a élevé. Et il a donné l'onction des onctions. Il lui a donné la double onction. Une onction que personne n'aura. Voilà pourquoi quand William Branham prêchait, quelquefois il ne pouvait pas même pas prier pour quelqu'un. Il pouvait seulement passer ou toucher quelqu'un et le surnaturel se produit. Un jour, quelqu'un avait mis ça, que Branham avait mis son chapeau quelque part. Un homme était malade. Il a dit, si je touche seulement le chapeau, je vais être guéri. L'homme s'est avancé. Il a touché le chapeau. L'onction était même sur le chapeau. L'onction. Mes frères. L'onction était même sur le chapeau. Même sur les vêtements de William Branham. Il y avait toujours l'onction. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que Dieu là où est dedans et dehors. C'est ainsi mes frères. Ils pouvaient faire n'importe quoi. Et quand nous voyons ces choses, nous croyons ces choses, nous acceptons ces choses. Quand nous voyons ces écritures être confirmées, être rendues manifestes, c'est l'état de la délivrance, c'est l'état de jubilé, c'est notre jour. Ces jours ici, des écritures que j'ai énumérées, c'est le même jour que Pierre, André, Philippe, Nathanaël avaient vu aussi dans leur jour. Et avait vu leur écriture. Ici c'est nos écritures à nous. Pour les gens du temps de la fin. Quand nous croyons ça, nous acceptons ça. Mes frères, marchez comme un fou, allez de l'avant. Aucune puissance de l'enfer ne peut pas te retenir. C'est ainsi que, comme c'est notre temps, c'est l'heure, c'est le moment où il faut en profiter. C'est le moment où il faut en profiter. Parce que Dieu est venu sur la terre personnifié. Est-ce vrai? Personnifié. C'est-à-dire, Dieu changea seulement de forme. Dieu parle à travers des lèvres humaines pour nous donner la délivrance. C'est pourquoi Frère Branham parle de cette femme Rosella. Il dit que cette femme Rosella était une alcoolique, en tout cas Frère Branham dit cette femme-là, un alcoolique invétéré. On l'avait amené dans l'hôpital. 4 médecins l'ont examiné. Ils ont dit il n'y a rien à faire pour elle. Oh là là, il n'y a rien. Il y a des gens qui ont des situations où il n'y a rien à faire. Comme au Rosella. Les 4 médecins spécialistes. Représentez-vous, vous avez un cas d'une maladie et 4 médecins disent il n'y a rien à faire pour toi. Il n'y a rien. Mais quand cette femme est passée auprès de William Branham, comme c'était le moment, c'était l'heure des gentils. C'était l'heure où Dieu nous a visités. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a libéré cette femme alcoolique. Frère Branham dit, depuis qu'elle a été libérée, elle n'a jamais goûté au whisky. Elle était une femme âgée. Mais si vous le regardez, elle apparaît 18 ans. Écoutez, si vous croyez ces choses, vous allez rajeunir. Hein? Message bon, si tout head. Ou du monde nous bantu ba 60, buba 40. Bantu ba 70, buba 25 ans. Quoi? Le message rajeuni. Le message rajeuni. Cette femme a été libérée. Frère Branham raconte encore une autre histoire. En Afrique du Sud, les gens venaient malades. Frère Branham a regardé dans la salle. Il y a eu 5 personnes qui étaient venues tuberculeuses. 5. Frère Branham les a pointés. Toi, levez-vous. Vous êtes guéris. À rentrer. Les gens sont guéris. Ils se sont levés. Ils sont entrés. Ils sont rentrés à la maison. Mes amis, écoutez, nous recevons tout par la foi.
Et comme vous croyez ça, vous avez une grande foi. Ne minimisez pas votre foi. Ne minimisez pas votre foi. Vous avez une grande foi. Parce que ces choses, personne de nous n'était plus là. Je n'étais plus là, mes amis. Tu n'étais plus là, mon frère. Tu n'étais plus là, ma soeur. Mais aujourd'hui, on lit ça qui dit Amen. Mes frères, qu'est-ce? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de ton âme. Amen. Amen. Et après, une autre femme est venue avec un enfant aveugle dans les bras. Frère Branham me regarde. Il ouvre la couverture. Un enfant aveugle. Représentez-vous quelle difficulté cette maman-là avait. Vous mettez au monde un enfant aveugle. Et quand on a mené l'enfant à l'église, Frère Branham a prié pour l'enfant. L'enfant était guéri. Dieu lui a donné les yeux. Quand Dieu lui a donné les yeux, les gens ont commencé à crier dans la salle, oh gloire. Merci Seigneur. Et quand il criait là, il y avait un autre groupe. Pourquoi ces bruits comme ça? Pourquoi ces bruits comme ça? Vous voyez ce groupe-là qui était là lorsque l'écriture était accomplie. Il disait, qui est celui-ci? Pourquoi ces bruits? Frère Branham dit, si ces gens ici ne crient pas, les pierres s'élèveront pour crier. Aujourd'hui, c'est l'état des pierres. C'est notre temps où nous devons crier. C'est l'état des pierres où nous devons crier. Où nous devons louer le Seigneur. Amen. Si Dieu a fait ça là-bas, si Dieu a fait ça là-bas, comment ne peut-il pas le faire ici? S'il y a quelqu'un ici, s'il y a quelqu'un ici, où les médecins ont déclaré n'y a rien dit, prenez le cas de Rosella. Dites Seigneur, toi qui as résolu le problème de Rosella, voici aussi mon cas. Ou soit dites, il y a un Rosella moderne ici. Qu'il y a un problème qui n'a pas de solution. Comme il a donné la solution là-bas, il le donnera ici. Dieu le fera. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il le peut faire? Est-ce que vous êtes convaincus? Est-ce que vous êtes convaincus que Dieu peut faire? S'il a fait pour les autres, il peut faire aussi pour toi. Vous êtes convaincu? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes certain? Mettez-vous debout. Est-ce que Dieu peut le faire? Il y a un cantique approprié. Est-ce que Dieu peut le faire? Il y a un cantique comme celui que nous chantons ici. Ce cantique-là, l'honorable qui a les plâtres là, il les chante bien, mais voilà. Honorable chantons et faisons. Oh mes frères, c'est notre jour. Il faut croire. Ne doutez pas. Dieu va vous aider. Dieu entrera en scène. Yeah.
Prions le Seigneur, notre Dieu et notre Père. Ce matin, ô Dieu du ciel, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu as voulu nous donner comme la nourriture pour nos âmes. Seigneur, la Bible est pleine d'exemples de ce genre. Ceux qui ont été convaincus et concernés. Dieu bien-aimé, nous voyons cela quand Jean, le disciple, a été concerné. Père, la conséquence, il a appelé son frère, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Nous voyons et nous remarquons sincèrement, quand quelqu'un est concerné, la conséquence, c'est sa vie, son témoignage, ses actes. Ô Dieu du ciel, nous avons entendu, nous avons réellement entendu, nous sommes concernés, mais la question doit se poser, les conséquences. Quand je suis concerné, mais dans ma vie, qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence? Quand nous regardons Dieu bien-aimé, même à côté de William Branham, ceux qui se voyaient concernés, ceux qui se voyaient convaincus, oh Dieu, nous pensons à Frère Banksoud. Il avait suivi les prophètes partout, puisqu'il se sentait concerné, puisqu'il se voyait convaincu. Notre Père et notre Dieu, beaucoup de prédicateurs ont défilé devant nous. Nous avons abondamment entendu. Nous nous sommes dit que nous sommes concernés. Nous nous sommes dit que nous sommes convaincus. Mais la suite de notre vie, ça c'est une, ô Dieu, remise en question. Nous devons sincèrement nous poser des questions. Le temps et l'heure sont vraiment avancés. Le temps et l'heure sont partis. Tout peut arriver à tout moment. Quelle sera ma part? Quelle sera, ô Dieu, ma position? Notre Père et notre Dieu, faites, Père, que toute oreille qui a entendu ces messages précieux, que tout cœur qu'il a reçu, Dieu bien-aimé, que cela soit réellement une remise en question. Car nous devons nous balancer chaque jour à ce que nous entendons, à ce que nous voyons. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, merci, merci, merci sincèrement. Le message a été profond, le message a été approprié. C'était pour nous, nous qui sommes tes enfants. Nous l'avons reçu. Nous nous sentons convaincus et concernés. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci notre Dieu. Merci Seigneur, toi le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Merci le maître de l'univers. Merci le Dieu de William Branham. Merci toi le Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Oh Dieu, réellement c'était glorieux. Réellement c'était bon. Merci, merci, merci pour le pasteur Boaz. Bénis le Seigneur. Bénis-le, oh Dieu. Ajoute-lui encore. Révèle-toi à lui. Merci notre Dieu. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, béni soit ton nom. Bénis notre pasteur. Accompagne-nous. Car la journée vient de commencer. C'est toi qui nous avais dit, tu béniras nos travaux des mains. Voilà pourquoi nous nous remettons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.